Matin, Seigneur, tu nous as déjà parlé et tu vas continuer à le faire, Seigneur, tu vas nous enseigner pleinement ce matin. Père, nous te bénissons et nous te remercions, Seigneur. Seigneur notre Dieu, bénis ta parole, Seigneur, qui va être annoncée, qui va être proclamée, Seigneur. Alléluia, glorifie ton nom, Seigneur, au travers de ta parole. Tu dis, Seigneur, dans les évangiles que tu as envoyé ta parole, Seigneur, et que tu les as guéris, Seigneur. Alors merci, parce que ce matin, tu envoies encore ta parole, Seigneur. Parole de vie et parole de vérité, Seigneur. Merci, parce que tu vas parler du haut des cieux. Nous te bénissons et nous te remercions pour cela, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Et tu fortifies, Seigneur Jésus, notre frère Yannick, Seigneur, tu remplis sa bouche au débordement. Tout ce qui sortira de sa bouche vienne de toi, Seigneur, et que nous puissions vraiment écouter avec les oreilles spirituelles, Seigneur. Merci encore pour cet enseignement, Seigneur Jésus, et que nous mettions en pratique ce que nous allons entendre, parce que ça vient de toi. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Ça va? Allez, on y va. Alors c'est la suite du message de la semaine, c'est pas la semaine dernière, c'était la semaine d'avant. Voilà, ça nous parle de la vision. La vision, alors là, je vais reprendre un peu le schéma. Alors, on peut essayer peut-être de photographier dans notre esprit ce dessin, parce que c'est ce que moi j'ai reçu dans mon esprit. Hein, j'ai eu cette vision-là de cet arbre, avec ses racines. Alors, au début, j'ai essayé de dessiner, j'ai dit, ça va pas, je ne sais pas dessiner. Puis j'ai cherché un peu sur Internet s'il y avait des planches qui montrent un arbre avec les racines. Puis enfin, j'ai trouvé cette photo, j'ai dit, waouh, tip-top, c'est ce qu'il faut. Voilà. Et donc, ce schéma, ce dessin de cet arbre nous parle de quelque chose qui est bon pour l'Église. Qui est bon pour l'Église, parce que moi, ça m'a vraiment parlé dans ces moments où je cherchais une vision pour l'Église, et quand j'ai reçu cette image, eh bien c'était magnifique, j'étais heureux, alors pas quand je l'ai vu dans le net, hein, quand je l'ai vu dans mon cœur, hein, quand je l'ai reçu dans mon cœur, et puis après quand j'ai vu, en faisant des recherches, que j'ai trouvé cette photo, c'est exactement ce qu'il me faut. Magnifique. On a travaillé donc la semaine... il y a 2 semaines en arrière, sur les racines. Combien les racines d'un arbre ou d'une assemblée sont importantes. Hein. Vous savez que c'est au travers des racines, bien que l'arbre se nourrit. Il va puiser les minéraux, etc. Et combien c'est important pour le développement de l'arbre. Si vous coupez les racines de l'arbre, à votre avis, il va vivre. Hein, c'est compliqué pour lui. Hein, alors, les racines sont tellement importantes. Et les racines, ça nous parle vraiment de l'enseignement. Plonger nos racines en Jésus-Christ, plonger nos racines dans la parole de Dieu, et puis rechercher l'enseignement du Seigneur. Vous savez que le Saint-Esprit, il vient pour nous enseigner. Et lorsqu'on lit la Bible, et qu'on la lit avec un désir d'être enseigné de Dieu, on veut être enseignable, eh bien l'Esprit, il grave dans notre cœur la parole de Dieu. Alors c'est peut-être pas du mot à mot, mais il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur, on est nourri. Il y a une nourriture spirituelle qui vient en nous, et nous sommes dans la joie. Vous savez, enfin je ne sais pas pour vous s'il s'agit de la même manière, mais quand je lis un texte de la Bible, et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, ça me touche, eh bien je me sens comme nourri. Je me sens comme nourri. Et là, je suis bien. Et c'est formidable lorsqu'on reçoit la parole, lorsqu'on mange la parole de Dieu. Hein, Jésus nous a dit de manger sa chair et de boire son sang. Alors, sûrement, c'est pas au sens littéral, hein, mais c'est important de se nourrir et de puiser dans la parole de Dieu toute la nourriture dont nous avons besoin. Alors, la vie de l'esprit, la sanctification, je ne vais pas refaire le message d'il y a 15 jours. Ensuite, on avait vu le tronc. Vous savez, c'est l'endroit après les racines. Comme quoi, l'enseignement doit nous réunir. Hein, Dieu nous parle au travers de la nature. Hein, est-ce que vous croyez ça? Moi, je crois que Dieu nous parle au travers de la nature. Et c'est vrai que les racines sont là pour nous rassembler, pour nous resserrer les liens. Alors, ça nous parle de la communion fraternelle, de l'unité. Vous trouvez dans la parole de Dieu plusieurs fois le terme unité. Alors, ce n'est pas œcuménique, hein, c'est une autre unité, hein, une unité dans la vérité. Alors, c'est l'unité de la foi et aussi l'unité de l'esprit. Ça, c'est important. Et la Bible nous dit qu'ils étaient ensemble, ils étaient unis. Et quand l'Église primitive, elle était unie, puis qu'ils avaient un même cœur, une même âme, eh bien, elle prospérait. C'est écrit, hein. C'est pas quelque chose qui sort de mon imagination. C'est écrit. Il nous faut rechercher cette unité pour
qu'on puisse prospérer, se développer et grandir. Hein. Et ensuite, vous avez la plante, lorsqu'elle a pris des bonnes racines, eh bien, vous la voyez, eh bien, son tronc, il se développe, elle commence à sortir de terre, et puis ça fait grandir. Et nous avons besoin de croissance. Et là, nous allons voir ensemble, donc ce matin, la suite du message, les branches. Hein, lorsque le tronc eh bien, est bien formé, bien solide, eh bien, vous avez les branches qui commencent à partir, à se développer, mais elles sont toutes attachées au tronc. Hein. Il n'y a pas une branche qui se promène à gauche, à droite. Ah non, moi je suis, j'ai pas besoin du tronc. Ça n'existe pas. Hein, parce qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle sèche. Elle sèche. Alors ceux qui disent j'ai pas besoin d'église, eh bien, ils ont tort. Parce qu'à un moment ou à un autre, ils sèchent. Hein, ça fait un peu comme ce brasier qu'on sort de la cheminée, qu'on met à côté, il est encore rouge, hein, et il brûle encore, hein, il chauffe encore, mais au bout d'un moment, eh bien, vous regardez, puis il devient noir, et puis il s'éteint. Alors on a besoin vraiment d'être attaché au tronc, attaché à l'église, attaché à la communion fraternelle. Alors les branches, ça nous parle aussi des différents ministères de l'église, des différentes activités de l'église. Hein, c'est extraordinaire parce que lorsqu'on voit un arbre avec toutes ses branches, on se dit mais comment il peut s'y retrouver avec toutes ses branches, hein? Ça part dans tous les sens et je crois que l'Église porte en elle aussi, alors on pourrait dire que c'est à l'état peut-être pour certaines églises embryonnaires, mais elle porte en elle différents ministères, différents services, différents dons, différents talents pour mettre au service de l'Église, parce que toutes elles sont rattachées à l'Église. L'apôtre Paul, malgré que c'était un grand voyageur et qu'il implantait des églises à travers le bassin méditerranéen, mais il était toujours attaché à l'église d'Antioche. Et il donnait aussi des comptes à l'église de Jérusalem. Je crois que ce n'est pas un indépendant. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui aiment bien le mot indépendance. Mais l'Église n'est pas indépendante. On est attachés ensemble. Et nous-mêmes, nous sommes attachés à une Église qui est en Suisse, mais en même temps nous sommes attachés à une fédération, et nous sommes aussi attachés à une Église ressource qui est la porte ouverte de Mulhouse. Donc ça c'est important, et on a besoin de travailler, à être ensemble, attachés les uns aux autres, pour exercer aussi nos différents ministères. Ça nous amène à vivre une véritable croissance qui est saine. Une croissance saine. Alors, les branches nous parlent du développement de différents diaconats. Alors, on a eu la joie dimanche dernier de prier et de présenter à l'Église des anciens et aussi des diaconesses. Et je crois que Dieu nous appelle à faire reconnaître devant l'Église les différentes personnes qui ont reçu de la part de Dieu une autorité spirituelle et aussi un service pour l'Église. Ça, c'est important que ça soit mis en évidence. Et l'apôtre le faisait, là où il passait aussi, dans les différentes églises, il établissait des anciens, et puis les anciens, ils établissaient aussi des diacres. Alors, 1 Timothée chapitre 3, alors c'est un texte qu'on a lu aussi dimanche dernier, et on va le relire ensemble. Au chapitre 3, versets 8 à 13, les diacres doivent aussi être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord, et ensuite, eh bien, ils sont nommés ensuite, lorsqu'ils ont été éprouvés. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère. C'est un service pour Dieu, un ministère. S'ils sont sans reproche. Les femmes, alors donc c'est les diaconesses, c'est pas les épouses des diacres, parce que sinon vous retrouveriez dans le texte où il est parlé des anciens, en parlant des femmes des anciens. Mais non, ce n'est pas indiqué. Donc là, on dit que c'est réellement des diaconesses. Les femmes diaconesses, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Ensuite, on a l'établissement donc des anciens, qui fait partie aussi des branches. C'est lorsque l'Église se développe, eh bien, elle se développe, donc elle prend de l'espace, et puis là se manifestent des différents ministères, et l'Église a besoin de se structurer, parce que s'il y a juste une branche, c'est embêtant. S'il n'y a que deux branches, eh bien, elle va porter du fruit, mais pas beaucoup. Donc le désir de Dieu, c'est que nous portions encore plus de fruits.
Donc il faut développer, il faut encourager au développement et à ce que les différents ministères puissent se manifester dans l'Église. Hein? Il faut avoir une vision large. Hein? Lorsque quelqu'un plante un arbre, il ne plante pas un arbre bien dans un endroit où l'arbre il va être prisonnier entre d'autres arbres ou il va le mettre dans un endroit où il puisse se développer. Hein? Et le désir de Dieu, c'est que nous puissions nous développer. Tite chapitre 1 versets 5 à 9. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, dit Paul, tu établisses des anciens dans chaque ville, c'est-à-dire là où il y avait des églises. Hein. Et s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle, car il faut que l'évêque, le surveillant ou le pasteur, soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni coléreux, hein, il n'y a pas de sainte colère là, hein, pas qu'il soit coléreux, hein, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, alors ça nous parle de tout un équilibre, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, hein, pas n'importe laquelle, mais à la vraie parole, la parole de Dieu, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable. Ils sont aussi des enseignants et ils doivent aussi exhorter selon la saine doctrine et refuter les contradicteurs. Voilà le rôle de l'ancien dans l'Église lorsqu'il est nommé. Eh bien, il a cette responsabilité-là de conduire et de paître le troupeau du Seigneur. Alors, les branches nous parlent aussi bien des cellules, hein, vous connaissez les différentes églises qui ont établi des cellules à gauche, à droite, dans toute une région. Ce sont des cellules de vie où la vie doit se développer. Et je crois qu'il nous faut aussi avoir cette vision, hein, de développer et d'établir des cellules dans plusieurs endroits, jusqu'à ce qu'à un moment donné, où une église peut s'établir dans tel endroit lorsqu'elle atteint plus d'une vingtaine de personnes. Et bien sûr, il faut, là, à ce moment-là, soit il faut diviser ou plutôt multiplier, hein, et puis à ce moment-là, eh bien, voir comment Dieu nous conduit, s'il désire que quelque chose s'établisse dans cette ville, ou s'il veut au contraire qu'on continue de multiplier dans les villages alentours. Voilà, les cellules de vie. Éphésiens chapitre 4 verset 16, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, tous les liens de son assistance. Ça nous parle vraiment qu'il y a un travail en communion, en communauté, un travail communautaire, où il n'y a pas qu'une personne, il n'y a pas que quelques personnes, mais c'est tout un ensemble. Hein. Le corps, ce n'est pas juste 2 jambes et 2 bras, ou une tête. Le corps, c'est tout un ensemble. Il y a les bras, il y a les jambes, etc. Il y a les organes internes, etc. Et chacun a son propre rôle, chacun a son ministère. Et lorsque tout est bien coordonné, bien il peut se lever, il peut fonctionner, il peut bâtir, il peut travailler, il peut faire quelque chose. C'est pour ça que l'Église a besoin d'être coordonnée. Il y a un certain ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Et c'est lui qui régit les choses. Mais simplement, c'est à nous de laisser, laisser les choses se mettre en place. Et quand le Seigneur conduit d'une certaine manière, bien laisser les choses se mettre en place. Être sensible au Saint-Esprit. Alors que c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, c'est pas n'importe quoi, hein, c'est pas le aléatoire, hein, on jette et puis on verra bien ce qui arrivera, non, il y a une coordination, et un travail en commun. Hein. C'est comme une armée lorsqu'elle se déplace quelque part, eh bien on ne dit pas à l'armée, bon vous allez là-bas au Centrafrique et puis débrouillez-vous. Non, vous partez là-bas, mais derrière il y a une assistance aérienne, il y a une assistance aussi maritime, il y a une assistance, voilà, il y a toutes les choses qui se mettent en route pour justement soutenir le travail qui est fait. Et l'Église, c'est ça, il y a des collaborateurs, on travaille ensemble. Hein, on travaille ensemble, nous formons un corps bien coordonné et formant un solide assemblage. Parce que on sait pourquoi Dieu nous a appelés. C'est pour ça que c'est important que l'Église, elle soit unie. Un solide assemblage. À un moment donné, le corps, il ne va pas commencer à se disloquer dans tous les sens. C'est pour ça que c'est important de travailler à l'unité.
Pour que lorsque les choses se développent, eh bien qu'on puisse dire oui, c'est le frère c'est le Seigneur qui a établi le frère, ou c'est le Seigneur qui a béni aussi cette sœur et puis qui fait ce travail-là, etc. Et on ne va pas commencer à chercher à diviser le corps. Non, non, c'est bien coordonné. Et on travaille ensemble parce qu'on a une vision. Et ça, c'est important que l'Église ait une vision de l'œuvre de Dieu. Alors, un solide assemblage. Alors, ne pas se laisser troubler, ne pas se laisser influencer, mais demeurer ferme dans les choses que nous avons reçues, de la part de Dieu. Pas de la part d'un homme, mais de la part de Dieu. Et ça, c'est important d'avoir une ferme assurance dans notre cœur. Est-ce que tu es à ta place ce matin? C'est ça qu'il faut se poser la question. Est-ce que tu es vraiment à ta place? Ou est-ce que ta place, c'est plutôt à un autre endroit? Mais est-ce que c'est vraiment là où le Seigneur désire que tu le serves, ou qu'il puisse t'utiliser? C'est maintenant qu'il faut se poser la question. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne voudrais pas qu'il y ait des frères et des sœurs qui disent non, fin de compte, je ne me sens pas à ma place ici. Voilà. Non, à ce moment-là, si on ne se sent pas à sa place, eh bien, le mieux c'est de trouver une église où là je me sentirais plus à ma place, où je réponds à un appel de Dieu pour aller dans cette assemblée, puis que là je puisse servir Dieu avec ce que j'ai reçu. Vous comprenez ce que je veux dire? Si on est ensemble ce matin, c'est parce que voilà, on sent qu'on est reliés les uns aux autres, qu'on forme vraiment une communion fraternelle, qu'on a un même cœur, une même âme, un même but, un même désir. Et ça, c'est important. Et c'est à cela qu'il faut travailler. Et même les personnes qui viennent au milieu de nous, c'est important de faire le point aussi avec elles. Est-ce que vraiment le Seigneur t'appelle, si c'est des chrétiens, à venir dans cette assemblée? Parce que tu vois, nous on a une vision, nous on va dans un sens, on a reçu des choses de la part de Dieu. Est-ce que tu es prêt à entrer dans cette vision-là ou pas? Et puis il dit, écoute, non, vaut mieux que tu ailles ailleurs. Le but, c'est pas de faire du chiffre. C'est ça. Le but, c'est pas de faire du chiffre. Le but, c'est que vraiment nous formions une communion fraternelle vraiment sincère, profonde, et que nous marchions ensemble, comme nous dit la parole, d'un même pas. Parce que si vous commencez à mettre les pieds les uns au-dessus des autres, vous allez vous faire des croche-pieds tout seul, et puis vous n'allez pas beaucoup avancer. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette communion ensemble. Alors tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Ce qui est formidable dans un corps, lorsque vous mangez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand vous mangez, eh bien vous n'avez pas simplement une jambe qui grandit, mais les deux jambes grandissent, et même les bras. Ça c'est formidable, c'est un miracle. Il y en a qui diraient, bon, aujourd'hui je vais manger juste pour que cette jambe-là grandisse, puis le lendemain je mangerai pour que l'autre jambe grandisse. Mais non, mais ça montre bien qu'il y a cette communion. Le corps ne travaille pas pour un membre. Le corps, il travaille pour le corps entier, pour l'ensemble. C'est pour ça que c'est important de soutenir les différents services, les différents ministères, différents frères et sœurs, de les présenter devant Dieu, de les bénir, etc. Il y a vraiment une communion. C'est formidable, le corps de Christ, lorsqu'il fonctionne sur l'exemple de la parole de Dieu. Alors, l'œuvre du ministère. Alors, vous remarquerez, juste pour finir, et s'édifie lui-même dans la charité. Alors, la charité, c'est pas simplement j'aime mes frères et sœurs, c'est aussi, la charité, c'est se mettre aussi en action. La charité, elle n'est pas statique. La charité, elle se met en mouvement. Si je sais que mon frère ou ma sœur a un souci, un problème, eh bien je ne vais pas le laisser dans son souci, dans son problème, parce qu'on est ensemble, on forme un corps et on prend soin les uns des autres. Alors bien sûr, chacun aussi a besoin de grandir, d'apprendre à connaître que le Seigneur pourvoit, mais c'est aussi bien d'aller voir telle ou telle personne en disant, tu sais, moi le Seigneur il m'a béni, un jour je me suis trouvé dans des difficultés, j'ai prié, puis il a pourvu. Et puis maintenant, toi aussi maintenant, tu feras cette expérience-là, on va prier avec toi, tu vas voir, le Seigneur va agir. On n'est pas non plus une nurserie. Mais on est appelé chacun à grandir, à devenir mature. Alors bien sûr, au fur et à mesure du temps, bien vous allez avoir des bébés spirituels qui vont venir. Mais si toute l'église est bébé spirituel, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Donc il faut qu'il y ait des gens qui grandissent, qui maturent, pour que les nouvelles personnes qui entrent, qui sont des bébés spirituels, puissent être accompagnés, qu'ils puissent être nourris, recevoir les bonnes paroles, qu'ils ne puissent pas non plus être, vous savez, un enfant, si vous êtes toujours après lui, il n'apprendra jamais à marcher.
À un moment donné, il faut le lâcher pour qu'il marche tout seul, qu'il apprenne à marcher tout seul. Alors c'est pas parce qu'on ne l'aime pas, c'est parce qu'on veut le voir grandir. D'accord? C'est des exemples tout simples, hein, mais Dieu nous parle au travers de la nature. Hein, et ça, on a besoin aussi de le comprendre. L'œuvre du ministère, 1 Corinthiens chapitre 12, versets 27 à 31, vous êtes le corps de Christ. Donc, j'appartiens à la tête qui est Jésus-Christ. Hein. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. C'est-à-dire, je ne suis pas les membres de quelqu'un, je suis les membres de Christ. Hein. Je suis attaché à lui. Et ça, c'est aussi important. Et chacun pour sa part. C'est chacun pour sa responsabilité. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu appartiens à Jésus. Hein. Tu appartiens au Seigneur. Et tu ne fais plus ce que tu veux. Tu fais ce que la tête te demande de faire. Alors la tête, c'est pas moi, comme je l'ai dit, c'est Christ. Hein. Et tu ne fais plus que ce que tu veux, mais tu es soumis à la tête. Et quand le Seigneur il parle à ton cœur et il te dit quelque chose, eh bien, tu obéis tout simplement. Hein. Et Dieu a établi dans l'Église. Alors comment on a établi des anciens? Eh bien, Dieu aussi établit. D'accord? Hein, la Bible dit qu'il est monté sur les hauteurs, il a fait des dons aux hommes. Et là, il dit, il a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. Là, il donne un ordre au niveau des ministères. Hein. D'abord, il y a l'apôtre, ensuite, il y a, secondement, des prophètes. Alors, les prophètes, ce n'est pas les prophètes de l'Ancienne Alliance, c'est des prophètes de la Nouvelle Alliance, hein, où le ministère est différent. Hein. Ce n'est pas le même ministère. Hein. Troisièmement, des docteurs. Les docteurs, ce n'est pas celui qui vient venir vous ausculter. Les docteurs, ce sont les enseignants, hein, ceux qui enseignent. Quoi qu'ils peuvent aussi vous ausculter, savoir où est le problème, et puis vous enseigner pour vous aider justement à sortir de votre problème. Des personnes qui vous mettent au contact de la parole de Dieu, mais qui vous donnent une lumière sur l'Écriture, et qui nous aident à avancer. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir. Alors, de secourir, alors vous savez, il y a des gens qui ont des ministères, ils ont à cœur, et d'ailleurs ça fait partie aussi de l'église ici de l'Île-sur-le-Doubs, de venir d'aider les personnes en difficulté. Et je crois que ça doit être dans notre cœur. Hein, si nous on dit, oh non, moi j'ai pas envie, moi... que les gens ils se débrouillent, hein, il y a les Emmaüs, il y a ceci ou il y a cela, il y a la... Non, nous, l'église ici de l'Île-sur-le-Doubs, on a à cœur d'aider ceux qui sont dans le besoin. Parce qu'il y a des dons bibliques, et chacun d'entre nous, on a reçu différents dons, mais il y a aussi ceux qui ont reçu, et que ça brûle en plus que d'autres dans leur cœur, le désir de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Et ça, c'est important aussi que ce soit. Alors, il y a aussi ceux qui ont reçu le don de gouverner, hein, c'est-à-dire ils ont une autorité, alors, et ils peuvent, au nom de l'Église, eh bien, nous représenter, par exemple au CNEF, hein, ou dans d'autres endroits, mais ils ont un don comme ça pour prendre des initiatives importantes, hein, de gouverner, hein, de diriger, hein, gouverner, diriger. Et parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous ont-ils le don des miracles? Non. Tous ont-ils le don des guérisons? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils? Non. Alors je tiens à souligner que lorsqu'il est dit que tous parlent-ils en langue, ce n'est pas le don du parler en langue qu'on reçoit lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, mais là c'est un don spirituel qui est suivi normalement par un don d'interprétation. Hein. C'est pas le don que l'on reçoit lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, puisque le don du parler en langue qu'on reçoit lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, c'est un don pour notre édification personnelle. Alors que ce don-là, c'est un don pour l'édification de l'Église, qui est différent. Et ce don-là, il se fait remarquer dans l'assemblée, lorsque plusieurs, par exemple, parlent en langue, et lorsque ce don est manifesté, ben, c'est une personne qui parle en langue plus forte que les autres, comme une prophétie. Hein, mais simplement, c'est un don en langue. Et puis derrière ce don en langue, il doit y avoir une interprétation qui doit être suivie. Et la Bible nous dit qu'un parle en langue et que 2 ou 3 interprètent. Alors ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs interprètes à ce don des langues, ce don en langue. Hein. Aspirer aux dons les meilleurs.
On dit, ouais, moi j'ai pas reçu ça. Mais prie pour le recevoir. Puisqu'il dit aspirer aux dons les meilleurs. Donc, ne nous contentons pas simplement peut-être d'exercer quelques dons, mais si tu pouvais exercer tous les dons, gloire à Dieu. Hein, aspirer aux dons les meilleurs. Seigneur, moi je me souviens quand au début je suis venu au Seigneur et que je priais avec les frères et sœurs, moi je demandais tous les dons. Ah non, je vais pas demander celui-là parce que si après je guéris tous les malades, qu'est-ce qu'il va dire le pasteur? Il va être embêté. Eh non, demande de recevoir le don de guérir, hein, guérir les malades, don des miracles, gloire à Dieu. Hein. L'Église, c'est la diversité. Et tous les dons, j'aimerais que tous les dons soient manifestés dans l'Église. Hein. Alors, demandons au Seigneur ces choses. Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais vous montrer une voie par excellence. Vous connaissez cette voie, c'est quoi? La voie par excellence pour recevoir les dons du Saint-Esprit. C'est laquelle? Allô? C'est l'amour. Voilà, et il prend tout un chapitre pour nous l'expliquer. Parce que lorsque tu reçois un don, c'est pas pour toi. Hein? C'est pour les autres. C'est pour les autres. Et souvent, quand ceux qui demandent le don pour guérir les malades, c'est parce qu'ils sont déjà pleins de compassion pour les malades. Alors c'est sûr qu'ils vont manifester à un moment ou à un autre, ils vont manifester ce don de guérison. Tous les dons spirituels, l'apôtre Paul, c'est pas moi qui le dis, l'apôtre Paul dit, eh bien, il y a une voie par excellence, c'est l'amour. Hein? J'exerce pas un don spirituel pour taper sur la tête de quelqu'un, parce que ça, c'est pas un don spirituel, ça, c'est un don charnel ou c'est un don diabolique. Mais ça ne vient pas du Saint-Esprit. Le don spirituel est là pour nous exhorter, alors pour ne pas nous exhorter vers le bas, mais vous nous exhorter vers le haut, hein, et là pour nous consoler, hein, et aussi là pour nous édifier. Hein, exhorte, édifie et console. Hein, c'est des dons spirituels, c'est pour... ça fait du bien. Hein, c'est un don spirituel d'un seul coup qui fait... qui met une chape sur l'église, ça c'est pas un don spirituel, hein, ça fait plutôt peur qu'autre chose. Mais l'esprit, il nous avertit, mais il nous avertit dans le sens pas négatif, dans un sens positif, hein, toujours pour nous conduire vers le haut. C'est l'amour, hein, l'amour parfait, et on veut aspirer aux dons les meilleurs. Voilà, bon, on va arrêter pour aujourd'hui, et puis on verra ça la semaine prochaine, hein, comme ça on va pas trop perdre de temps. On verra ça, le feuillage donc, hein, la semaine prochaine. Voilà. Ça va? Vous avez des questions? Allez, questions-réponses. Ça va? Alors, j'aime beaucoup avoir des images par rapport à la vie chrétienne. Hein. C'est l'enfant qu'on veut essayer de te retenir pour pas qu'il tombe, etc. C'est bien, mais à un moment donné, il faut quand même le lâcher, quoi. Hein. Hein, bon, les mamans, on sait, hein, je pense à notre sœur Agnès avec ses garçons, à un moment donné, bien, il a fallu qu'ils quittent la maison. Hein, c'est pas facile, hein, quand l'oiseau quitte le nid, hein, mais ça fait partie de la vie. Et puis il faut qu'il apprenne aussi, et pour apprendre, bien, parfois il faut aussi faire des erreurs. Hein, je crois que l'erreur aussi nous enseigne. Hein, et puis après, bien, on dit, ben, maintenant je ne ferai plus la même erreur, maintenant j'agirai différemment. Mais vous savez, dans la vie chrétienne, bien, c'est aussi des fois comme ça. Hein. On fait des fois des erreurs, et puis après on revient, puis on demande pardon. Hein. Alléluia. Puis quand on demande pardon, bien, l'Église n'est pas là pour nous appuyer sur la tête, mais elle est là au contraire pour nous relever, nous dire, ben, oui mon frère, ma soeur, on vous aime. On vous accueille tout à nouveau. Alléluia. Dieu est bon, hein? Et l'Église doit manifester cet amour de Christ, cet amour de Dieu. Il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. D'accord? On n'a pas le droit de mettre dehors ceux qui viennent dans nos réunions et qui viennent eh bien, pour à nouveau revenir dans la présence de Dieu. On est prêt à les accueillir tout à nouveau et à les aimer tout à nouveau. Qu'il n'y ait aucune amertume, qu'il n'y ait rien. Quand il y a le pardon, hein, Dieu, quand on lui demande pardon, c'est étonnant, hein? Comment Dieu peut-il oublier, hein? Mais lui, il arrive à oublier. Alors, apprenons aussi à oublier. Si par exemple on nous a fait du mal, mais que la personne revient au milieu de nous, et puis nous demande pardon, eh bien, oublions. Et repartons sur de nouvelles bases. Ça, c'est l'amour de Jésus. On va prier le Seigneur, et puis s'il y a des personnes qui souhaitent la prière, eh bien, vous pouvez vous approcher sur le devant avec les frères
Christian et Michel. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes dans la joie d'appartenir, d'être de ta maison, tes enfants. Merci pour l'Église locale. Aide-nous, Seigneur, à trouver notre place et aussi à pouvoir te servir du mieux que nous pouvons, avec les dons, les talents que nous avons reçus. Seigneur, tu es celui qui fait fructifier. Seigneur, tu dis dans ta parole, il y a une voie par excellence, c'est l'amour. Et tu vois, j'aime mes frères et sœurs. J'aime aussi les âmes qui sont dans cette ville, dans cette région. Seigneur, donne-nous des dons spirituels pour les amener à toi, au travers de guérisons, de miracles, de paroles de sagesse, de connaissances. Seigneur, de toutes sortes, aussi des dons de secourir. Oh Seigneur, nous avons tellement besoin des dons du Saint-Esprit. Seigneur, conduis-nous, tu vois cette ville qui a besoin de toi, de te connaître, de te rencontrer. Seigneur, vraiment bénis l'Église locale, notre assemblée, Seigneur, qu'il y ait vraiment des liens d'amour qui nous unissent les uns aux autres, que nous formions vraiment un même corps pour te servir et t'honorer, Seigneur, que d'autres fruits puissent être manifestés. Viens nous émonder afin que nous portions encore plus de fruits. Merci mon Père pour tout ce que tu as préparé, pour cette journée de dimanche. Conduis-nous cet après-midi, Seigneur. Parle à notre cœur et dirige-nous si nous pouvons encore bénir une ou l'autre personne, Seigneur, de cette ville ou de nos amis ou de nos familles. Seigneur, sers-toi de nous cet après-midi. Conduis-nous et bénis-nous aussi tout au long de cette semaine. Seigneur, nous voulons être ouvriers avec toi et chaque jour. Merci Seigneur, que ton onction soit sur ton Église et que ta paix soit sur chacun d'entre nous, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour les offrandes, merci pour les dons. Nous te rendons grâce parce que nous croyons que tout cela vient de toi. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen.